Que Dieu nous bénisse richement. On va se lever pour lire la parole de Dieu. Ô Père Céleste, merci encore pour ce matin, Seigneur. Toi, tu es la source de vie infaillible, éternelle. Amen. Toi, Seigneur, qui es le souffle de vie du commencement. Toi, Père, qui as créé le ciel et la terre et les choses qui y sont. Amen. Toi qui as créé, Seigneur, les choses invisibles, invisibles. Ô Père, regarde comment la nature entière manifeste, Seigneur, la perfection de ta pensée. Amen. Oh Seigneur, quand tu as créé, toi-même, Dieu, tu as déclaré, tu vis que tout était bon. Amen. Et c'est vrai, tout est bon, Seigneur. Chaque chose a sa place. Amen. Tout est en ordre. Il n'y a aucune chose qu'on peut rajouter, retrancher de ce que toi tu as fait, Seigneur. Amen. Car, Père, si on le fait, on crée, Père, une perturbation. Car toi, Dieu, tout ce que tu as placé parfaitement. Et nous te remercions pour cela. Ainsi, Seigneur, en le plaçant, tu as utilisé la parole. Et nous voulons que tu nous parles encore au travers de ta parole. Car ta parole, Seigneur, il y a la perfection. Dans ta parole, Seigneur, il y a la vie éternelle. Dans ta parole, Seigneur, il y a la guérison. Amène la guérison au milieu de nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Car tu as dit, tous ceux qui t'ont reçu ont reçu le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Amen. Ta parole a une puissance de transformation. Transforme-nous ce matin, Seigneur. Amen. Merci, Père, pour ta grâce, ta miséricorde. Je me laisse entre tes mains. Parle-nous ce matin. Et Père, nous serons encore bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons continuer le chef-d'œuvre comme nous l'avons commencé. Aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième fondation. Amen. Amen. On a parlé de la foi. Maintenant, nous allons passer à l'amour avec Isaac. Amen. Amen. Nous allons lire les Écritures toujours comme vous le connaissez dans Isaïe 53. C'est ça la base de notre sujet. On n'a même pas encore commencé ça. On est toujours en train de, comme le dit Frère Branham, on a encore de placer le fondement. Parce que c'est ça, Isaïe 53, qui va amener la perfection. Amen. Amen. La parole dit ceci dans Isaïe 53, le verset 1. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur habitué à la souffrance. Amen. Amen. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Nous allons prendre Galates 4, le verset 28, et c'est là qu'on va insister aujourd'hui. Galates 4, dans le Nouveau Testament. On avance après le livre de Corinthiens. Galates 4, le verset 28, et dit ceci. Oh, le merveilleux prophète Paul, qu'est-ce qu'il parle de cette promesse de notre frère Isaac? Il dit ceci. Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Le Fils né par volonté humaine, persécuté, alors celui qui était né grâce à l'Esprit, et il en va de même maintenant encore. Amen. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Amen. On va augmenter encore dans Psaume. Allons-y dans Psaume 105. On va retourner en arrière. Je sais que ce n'est pas difficile pour vous, vous êtes des enfants de l'Écriture. Amen. Psaume 105. Oh merveilleux Amen. Dieu d'Israël, Dieu de notre frère David. David, sous la présence de Dieu, dit ceci.
Il dit, Psaume 105, le verset 9 à 11, il dit ceci. Commençons verset 7. Il dit ceci. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle toujours son alliance. Son mot d'ordre pour 1000 générations. Le pacte qu'il a prêté avec Abraham, le serment qu'il a fait avec Isaac. Il a érigé en prescription pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël. Quand il a dit, je te donnerai le pays de Canaan, c'est l'héritage qui vous est attribué. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, on peut s'asseoir. Amen. Oh, Dieu est merveilleux. Amen. Nous sommes contents d'apprendre la nouvelle que notre sœur elle a accouché. Nous avons notre frère bien-aimé qui est là à la maison. Comme dit frère Branham, quand une femme accouche, hein, c'est un exploit. Elle traverse la mort, mais c'est Dieu qui intervient pour la ramener dans la vie. Amen. Amen. Et Dieu, c'est un Dieu, il est un Dieu originel. C'est un Dieu que personne ne peut comprendre. Comment une personne vivante peut vivre dans une personne? Vraiment. Et cette personne-là, même les scientifiques le démontrent, ils le prouvent, ils disent que déjà même étant petit, il a ses décisions. Vraiment. Il a ses réflexes. On lui demande, on dit, mais c'est le moment de sortir, il dit, je ne veux pas sortir. Donc on doit négocier avec lui. Et des fois même on doit faire mesure de force, on fait la césarienne. Parce qu'il te dit, je ne veux pas sortir. Je me sens bien là où je suis. Vous voyez comment Dieu est parfait. Déjà en étant petit, on a déjà toutes les qualités, on renferme toutes les facultés même de prendre des décisions. Frère Branham dit, il dit ceci, en grandissant les enfants, il faut les ramener. Parce que déjà étant enfant, il peut avoir un mauvais caractère. Mais les parents, c'est leur responsabilité de ramener ses enfants dans le droit chemin. Est-ce que je peux avoir un amen? Parce que les enfants, quand ils grandissent, ils sont facilement influençables. Même déjà, même les personnes natures, on peut les influencer. Qu'en est-il des enfants? Mais, comme le dit Ecclésiaste, notre grand prophète Salomon, il dit, enseigne à l'enfant de connaître la vérité. Quand il sera grand, il va se rappeler. Amen. Donc, notre responsabilité, c'est de parler. Amen. 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 Et c'est ça le problème des parents. Ils oublient que la responsabilité, ce n'est pas seulement mener à manger, ce n'est pas seulement donner à un enfant un beau cadre dans la maison, un très bon lit, et l'enfant porter de beaux habits, ça c'est bien. Mais la plus grande responsabilité, c'est d'éduquer l'enfant. Amen. Ce n'est pas l'école qui éduque l'enfant. L'école lui donne le savoir-faire. Mais nous, on apprend le savoir-être. Amen. 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 Si quelqu'un il a le savoir-être, il aura la capacité de juger quand il fait le savoir-être. Mais s'il n'a pas ça, il va faire n'importe quoi. Comme on dit dans l'expression québécoise, il va fonctionner tout croche. Mais s'il a le savoir-être, et au-dessus de cela, si Dieu lui donne la grâce d'avoir le Saint-Esprit, il va comprendre, il va dire, ah ça ce n'est pas bon. Amen. 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 Parce que la Bible est claire. La Bible dit ceci dans Genèse 6. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous êtes des animaux. Toute personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu, même s'il est sérieux, il a la barbe blanche, il te démontre qu'il a la sagesse, c'est un animal. Amen. 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 Est-ce que je peux avoir amen? Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est le seul. C'est pour ça qu'on l'appelle Saint-Esprit. Il est le seul qui n'a pas de défauts. C'est un esprit saint. C'est un esprit qui n'a pas d'imperfection. L'Esprit de Dieu, quand il te prend, on te suit pas à pas. On ne trouvera rien dans toi pour te culpabiliser. Amen. Amen. Regardez Jésus. Il a marché dans Jérusalem. Il a grandi parmi ses frères. À Nazareth, en Galilée, partout. Un jour, il se leva. Quand il avait plus de 30 ans, il dit, qui m'accusera de péché? Amen. Personne ne s'est levé. Amen. Amen. Parce que c'était la manifestation correcte. Et la divinité expliquée de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pour cela, nous, notre devoir, c'est de pousser les enfants à avoir le Saint-Esprit. Amen. Tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est tout un
Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Tout était parfait. L'homme, il n'avait besoin de rien. Dieu a dit, je te donne tout. Et cet homme-là, la seule chose qu'il avait à faire, c'était d'adorer Dieu. Dieu ne lui a jamais dit que non, commence à faire d'autres choses. Il pouvait travailler, mais Adam, la tâche principale qu'il avait avec Ève, c'était l'adoration. Amen. Et la Bible dit, chaque soir, Dieu descendait. Il descendait, il appelait Adam, et ils adoraient. Le prédicateur c'était Dieu lui-même. Amen. Même si vous lisez la Bible, regardez le serpent, il dit quoi? Il dit à Ève, j'ai entendu que Dieu vous a dit, si vous mangez. Il n'a pas dit Adam. Donc c'était Dieu qui était prédicateur. C'était Dieu lui-même qui prêchait. Amen. Vous entendez? Au commencement, l'homme écoutait la voix de Dieu. Dieu descendait et Dieu, il commençait le culte, le chant. Ça se peut qu'Adam était diacre dans l'église. Et ils n'étaient que trois. Des fois, nous pensons que si Dieu nous bénit, on doit être 20, 50, 1000 personnes. Non, cette église, au commencement, ils étaient trois. Adam, sa femme et Dieu. Et ils étaient bénis. Et Dieu les protégeait. Et ils n'étaient jamais malades. Et Adam, il n'avait jamais des inquiétudes parce qu'il posait directement à Dieu des questions. Amen. Il y avait rien qui était en suspens. Il demandait Dieu, ça, tu as fait. Mais je ne comprends pas le fonctionnement. Il dit, Adam, je l'ai fait, voici comment tu vas l'utiliser. Amen. 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 Posez-vous la question, Dieu a fait des pommes. Comment l'homme pouvait savoir qu'il doit le croquer? Dieu a fait des oranges. Comment l'homme savait qu'il devait l'éplucher? Dieu, il a fait des plantes, des fruits qui sont souterrains. Comment l'homme savait qu'il devait tirer pour avoir ces fruits? C'est la connaissance que Dieu a donnée à Adam. Et dans l'époque, si vous lisez la science, les plantes et tout, ils étaient en mots latins. Le latin, il donnait la signification originaire. Mais maintenant, les langues sont venues, ils ont changé. Si tu regardes, par exemple, on va te montrer que dans la famille, par exemple, des lions, tigres et tout, on les appelait en latin tigréa. Ça renfermait tous les félins, les lions, les tigres, les guépards. Mais maintenant, Adam, dans tigréa, il spécifiait, il y a le lion, il y a ceci, il y a ceci. Vous suivez? Il y avait une langue qui expliquait l'origine de chaque chose. Et qui enseignait ça à Adam, c'était Dieu. Et Adam, il était couvert de la gloire. Et l'homme, il a été créé par Dieu, il a une intelligence. Parce que Dieu a dit quoi? Créons l'homme à notre image. Donc cet homme-là, nous les êtres humains, nous sommes le seul à avoir une capacité de réflexion. On est le seul qui peut raisonner et le seul à avoir le pouvoir d'avoir quelque chose dans la pensée et de le faire, que ça soit quelque chose de manifeste. Parce que Dieu nous a donné ce don-là. Et c'est ainsi que nous voyons des fois dans la vie, dans la société, Dieu donne à certaines personnes les talents. Un talent, c'est un don venant de Dieu. Quelqu'un peut chanter, on trouve normal, mais un autre peut avoir le talent de chanter. Vous entendez le chanteur, vous pensez que vous êtes dans la gloire, parce que c'est un talent. Est-ce que vous me suivez? Donc, cet homme-là est avec la nature, quand Dieu a créé, tout était parfait. Frère Branham dit, c'était ça le premier chef-d'œuvre de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image, un homme qui n'est pas malade, un homme qui n'est pas infirme, un homme qui a la santé. Ils étaient beaux, ils étaient forts, ils ne tombaient jamais malades. Adam, il n'avait pas besoin des dentistes parce que Dieu lui-même était le grand médecin. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu, il disait à Adam, je suis pour toi Jéhovah Rapha. Amen. Il était tout pour Adam. Adam n'avait pas besoin d'une voiture parce qu'il avait la capacité de se déplacer dans les airs. Comme Dieu, il avait transporté Philippe. C'était ça la capacité d'Adam. Et Frère Branham dit, 400 km, c'était un pas du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc Adam, il avait une nature
dit Jésus, c'est le deuxième Adam. Donc le premier Adam, c'était la même chose avant la chute. Adam, il pouvait te dire, Dieu est là. Parce qu'il avait toutes ces sensations de connaître où est Dieu. Amen. Parce que lui-même, il venait de là. Amen. Il était la ressemblance de Dieu. Il pouvait directement dire à Ève, attention, Dieu est en train de descendre, il est là. Il est ici à côté de nous. Et il parlait avec Dieu. Vous suivez? Amen. Mais aujourd'hui qu'on est tombé, ce n'est plus tout le monde qui a cette capacité-là. Ceux qui ont cette capacité, on appelle ça les dons de l'esprit. Mais avant, on avait tous les dons. Avant, on n'avait pas besoin de ministère. Parce que Dieu lui-même faisait l'office du ministère. Amen. Vous suivez? Amen. Le seul office qui était fonctionnel, c'était les offices de l'assemblée locale. Adam était diacre. Mais Dieu lui-même était pasteur, était évangéliste. Il était lui-même prophète. Il était lui-même docteur. Il enseignait Adam, il inculquait la sagesse à Adam. Et Adam apprenait de Dieu. Et l'histoire dit, Adam c'était un savant. À partir de ces enfants, ils ont commencé à construire. Ils ont commencé à faire le feu. Prenant deux pierres, ils pouvaient faire le feu. Mais frère Branham dit, tout ça est venu avec quoi? La chute. Mais avant, Adam s'était prononcé la parole. Amen. Je veux le feu, boum, ça s'allume. C'est ce qu'aujourd'hui, les magiciens ont copié. Frère Branham dit, la magie, ils ont copié Dieu. C'est la perversion des affaires de Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Adam, il n'avait pas besoin de pleurer. Il n'avait pas besoin de dire, oh Seigneur, je veux ceci. Dieu lui disait, prononce la parole. Amen. 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 À cette époque-là, les gens, ils n'étaient pas des gens fatigués. Non, la fatigue n'existait pas parce que Dieu était leur force. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Et la fatigue aussi vient aussi avec l'âge. Plus tu avances en âge, tu deviens faible. Adam, Dieu lui avait mis un âge stationnaire. Mais quand l'homme a péché, c'est là où l'homme a perdu tout contact avec Dieu. Quand le contact se coupait avec Dieu, c'est là où les problèmes ont commencé. L'homme a commencé à voir que, je veux me débrouiller sans Dieu. Et voici les conséquences. Nous nous sommes débrouillés sans Dieu, mais nous ne sommes pas arrivés à quelque chose. Amen. On se bat ici, on fait avancer ici, mais dans tout ce que nous faisons, il y a toujours l'imperfection. Parce que ce qui était parfait est sorti de nous. Mais si on aurait encore Dieu, on allait faire des choses seulement qui sont parfaites. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Et quand Dieu a vu qu'on est tombé, on ne pouvait pas revenir. Dieu, il a cherché de modeler encore un autre chef-d'œuvre. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Et le chef-d'œuvre qu'il devait faire, c'est un chef-d'œuvre qui devait d'abord s'attaquer aux problèmes spirituels. Parce que c'est là où nous sommes tombés. Est-ce que vous suivez? Amen. Et Dieu a dit, maintenant moi Dieu, je vais ramener l'homme, mais pour ramener l'homme, je dois habiter dans l'homme. Amen. Dieu ne voulait plus être loin de nous. Il a dit, la seule solution, que l'homme soit vainqueur, il faut que j'habite en lui. Et pour habiter dans lui, Dieu devait avoir un chemin. Et ce chemin-là, c'est ce que nous attendons. Il a commencé avec Abraham. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. En commençant avec Abraham, nous l'avons lu la semaine passée. Abraham était un pécheur, était quelqu'un qui était sous les emprises des idolâtries. Il ne connaissait pas Dieu. Il adorait plusieurs dieux. Comme le dit la Bible, il adorait les créatures au lieu d'adorer le Créateur. Mais par la grâce divine, Dieu s'est manifesté à Abraham. Et Dieu a dit, Abraham, suis-moi. Et nous avons vu qu'Abraham était le père de la foi. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Alléluia. Amen. Oh, nous l'avons lu la fois passée, on a lu dans Jéhovah Jireh, où Frère Branham dit ceci au paragraphe 21, il dit, Dieu alors a conclu une alliance inconditionnelle avec Abraham. Dieu était déterminé à sauver
Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Ici, Dieu, il dit que l'homme soit capable ou pas capable, il doit être sauvé. Amen. Dieu a commencé à travailler avec l'homme. Mais Frère Branham dit, il rentrait dans l'homme, mais c'était une portion. Et cet homme-là, il manifestait une des caractéristiques de Dieu. Et quand il est entré dans Abraham, Abraham a manifesté la foi. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Abraham a manifesté la foi. Les gens ne croyaient pas qu'un homme usé, un homme fatigué, un homme qui est au désespoir, Abraham, il ne croyait pas aussi qu'un jour il pouvait avoir un enfant. Mais quand Dieu lui a donné la promesse, il a dit à Abraham, tu auras un fils. C'est alors qu'Abraham a cru. Malgré le désespoir, la Bible dit, malgré toute contre-espérance, Abraham avait encore la foi. Amen. 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 Sarah, elle était découragée. Sarah disait, mais Abraham, on a 75 ans. Ça se pourrait qu'ils ont vu tous les médecins qui étaient à cette époque-là. Mais les médecins disaient, Sarah, tu ne peux pas avoir un enfant, c'est trop tard. Mais Abraham mettait sa confiance en Dieu. Amen. Et Dieu lui disait, Abraham, regarde le ciel contre les étoiles. Abraham disait, Seigneur, je ne peux pas dire, c'est ça ta génération. Mais là, Dieu, il parlait de deux choses. Parce qu'avec Abraham, il y avait deux postérités. Il y avait la postérité naturelle, Amen, qui est Israël aujourd'hui, et il y avait la postérité royale, qui est la postérité spirituelle issue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Et nous continuons, nous voyons dans la parole de Dieu. Abraham, il a reçu la visite de Dieu. Et Dieu s'est approché d'Abraham. Et Dieu a parlé à Abraham. Dieu s'est manifesté à Abraham. Si nous lisons dans la Bible, une fois que Dieu s'est apparu à Abraham, c'était Melchisédek. Et Abraham a vu, c'était un homme. On lui demanda qui est cet homme. On dit c'est le roi de Salem. Amen. Salem était où? Salem c'était une ville. Il dit il n'a ni père ni mère. Amen. Amen. Il n'a ni commencement ni fin. On l'appelait le roi de Salem. Abraham, quand il a vu, il a reconnu, il s'est agenouillé, il lui a donné la dîme. Et la Bible dit quoi? Au travers d'Abraham, nous tous nous avons donné notre dîme à Dieu. Mais Abraham, il n'a pas été découragé. Il a continué à croire, malgré les problèmes. Abraham, c'était un homme charnel. Il y avait des journées, il était malade. Des journées, ça n'allait pas. Mais il priait. Amen. Il avait toujours foi en Dieu. Malgré les problèmes, il était toujours à genoux en train de prier. Et un jour, Dieu a pris la décision de le visiter. Et Dieu, en le visitant, il est venu dire à Abraham clairement, l'année prochaine, tu ne vas plus attendre encore. L'année prochaine, à la même saison, tu auras un fils. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Et Abraham maintenant a dit, ah, voici l'accomplissement maintenant de la promesse. Et quand nous lisons dans Hébreu, malgré que Sarah avait des doutes, mais dans Hébreu il dit, Sarah avait la foi. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté de recevoir la parole. Et cette parole a amené Isaac. Et Isaac, il était le fils unique. Sarah n'a plus eu d'autres enfants. Il n'a eu que Isaac, fils unique, fils de la promesse. Et je vais avoir un amen. Et Isaac, quand il est né, c'était un enfant qui savait que Dieu a promis quelque chose avec moi. Et c'est là qu'on a lu dans Galates. Il dit, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Comme nous, au temps de la fin, Dieu avait promis, il a dit, au temps du soir, il y aura la lumière. Amen. Nous sommes les enfants de quoi? De la promesse. Amen. Parce que nous n'étions pas planifiés dans le plan de la rédemption. Mais parce que Dieu a laissé Israël, il a tourné le dos, il est venu nous sauver parce que c'était une promesse. Amen. 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 Et quand Isaac est né, nous le lisons dans la Bible, dans Genèse, Sarah veut dire Abraham, prend Agar. Agar, qui était la femme esclave, qui a eu un garçon, et ce garçon-là s'appelait Ismaël. Si on lit dans Frère Branham, la semence n'hérite pas avec la barre. Frère Branham parle d'Ismaël. Il dit Ismaël
dans Galates, Dieu devait séparer les enfants de la femme libre et l'enfant de la femme esclave. Ils ne pouvaient pas vivre ensemble. Ça allait amener une confusion dans les promesses. Dieu dit Ismaël de partir. Et Dieu conduisit Ismaël où? Côté de l'Égypte. Et Ismaël, il a été béni par Dieu. Ismaël, il a été protégé par Dieu. C'est aujourd'hui les Palestiniens que nous connaissons. Amen. Mais Isaac, le fils de la promesse, Dieu voulait avoir avec Isaac une autre démarche, qui est une démarche particulière. Est-ce que je peux avoir un amen? Regardez, si vous lisez dans Genèse, Isaac a eu le même problème que son père. Son père avait le problème de stérilité. Isaac aussi, avec Rebecca, c'était le problème de stérilité. Si vous lisez dans la Bible, Isaac implorait Dieu pour que Rebecca ait aussi un enfant. Et Frère Branham dit ceci, il dit, faites attention avec les comportements tribal, caractère, les comportements génétiques. Amen. Amen. Si Dieu ne sauve pas quelqu'un, le comportement des enfants, ils le prennent de leurs parents. Est-ce que vous me suivez? Amen. Isaac, il a eu le même problème qu'avait son père, Abraham. Problème de stérilité, que Rebecca aussi avait. Et comme on le connaît, Rebecca était une demi-sœur d'Isaac. Comme Sarah qui est aussi demi-sœur d'Abraham, parce que Rebecca vient de la famille, il était l'enfant de la sœur, du frère de Sarah. Est-ce que vous savez ça? Parce qu'Abraham a dit à Élisée, je ne veux pas que tu prennes ici à Canaan, retourne là chez nous, en Mésopotamie. Et quand il est en Mésopotamie, c'est qu'il a parlé avec Nahor, qui était l'oncle. Amen. Amen. Il était le cousin ou le frère de Sarah. Vous me suivez? C'était une même famille. Ils avaient le même grand-père. Et Frère Branham dit quoi? Il dit, c'est ainsi avec les problèmes génétiques. Si tu vois, les parents sont toujours colériques, les parents sont toujours dans des fétiches de sorcellerie, ça prend aussi les enfants. Exact. Si les enfants ne sont pas sauvés, aujourd'hui même vous voyez, ils se transmettent même les fétiches familiales. C'est vrai. Il dit, mon enfant, garde ça, ne jette jamais ça. Ça c'est notre famille. C'est quoi? Les transmissions de comportements familiaux. Et si quelqu'un n'est pas sauvé, vous verrez les mêmes comportements. Vous dites, ce comportement ressemble à ses parents. On a connu ses parents, ils avaient les mêmes comportements. C'est ce que dit Frère Branham. Frère Branham dit, attention, quand même on veut se marier, il faut bien analyser les choses. Amen. Il ne faut pas seulement dire non, il croit la parole de Dieu. Non. Analysez correctement les choses. Parce que si elle n'est pas sauvée, tu vas ramasser tous les comportements de la famille. Et on l'a vu dans l'expérience ministérielle que j'ai. On voit des gens, ils viennent. Tu vois, la femme, chez eux, ce sont des sorcières. Tu vois, la fille, c'est aussi une sorcière. L'homme est en train de dormir, il est en train de faire des grimaces au lit. Et tu vois un homme là, depuis qu'il a marié, la vie ne fonctionne pas. C'est pour cela que nous insistons même avec les enfants de dire, faites attention même avec les compagnies, les amitiés que vous avez. Il y a quelqu'un que tu peux fréquenter et c'est un magicien. Il est rempli de démons. Et tu vas commencer à dormir la nuit, tu vois des choses bizarres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui est vide. Tout le monde est rempli de quelque chose. Exact. Amen. Amen. Et je peux avoir un amen. Amen. Les fréquentations, les amitiés, tu dois être sûr de la personne que tu fréquentes. Amen. Parce que les êtres humains qui ne sont pas sauvés, ils sont liés au dogme tribal. Amen. Et chaque tribu a ses pratiques. Tu vas voir une tribu, pour eux leur force c'est la magie, la sorcellerie. Une autre tribu, tu vas voir pour eux, leur force c'est quoi? C'est respecter les traditions. Oh,
couper tous les cheveux. Oh, tu dois mettre ceci. Je connais même une tribu là chez nous au Congo. On te met le piment tout le corps. C'est quoi ça? Les comportements tribaux. Amen. Amen. Si un homme meurt dans la famille, c'est ton mari, parce que c'est tribal, on prend la femme, on la met dehors. On dit non, c'est elle qui a mené, la malchance est dans la famille. Chaque tribu a des choses bizarres. Parce que ce sont des choses qui sont issues des gens qui ont abandonné Dieu. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, quand vous avez des amis, ou tu es une grande fille, un grand garçon, il faut être prudent quand tu veux avoir une relation de longue vie. Amen. Que nous appelons le mariage. Amen. Parce que quand tu te maries avec la personne, vous couplez même votre vie spirituelle et charnelle, vous devenez un. Et on a connu beaucoup de gens. Ils se sont mariés, tu vois la personne est devenue fou. Ou la femme est devenue forte. Pourquoi? Parce qu'elle s'est attachée à une personne, en s'attachant à cette personne, tu t'attaches avec ses alliances. Exact. Et je peux avoir un amen. Amen. Et c'est pour cela que Dieu disait aux enfants d'Israël, quand vous allez voyager, vous serez des pèlerins. Je ne veux pas que vous vous mélangez avec les Philistins et les étrangers. Amen. Amen. Parce que tout cela rentrait dans les pratiques. Et qui a subi, ce sont les fins. Amen. Amen. Et c'est pour cela que les parents ont la responsabilité de surveiller les enfants. Celui-là, c'est ton ami, c'est qui ça? Faut pas dire, ah, mais papa, maman, tu me contrôles. Non, 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 on doit savoir c'est qui. Parce que l'expérience nous a appris qu'un être humain, soit il est bon, soit il est mauvais. Mais malheureusement, nous connaissons et nous avons compris, partant même du prophète et de la parole de Dieu, toute personne qui n'est pas chrétienne et qui n'est pas sauvée, il est mauvais à quelque part. Amen. Amen. Il va nous voir, il est sérieux, il est quoi, mais sculpte dans la profondeur, il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens sont beaucoup dans des pratiques des occultes. Tu vas me voir, il se promène, il dit, ah, toi, papa et maman t'amènent à l'église, hein? Vous aimez toujours parler de Dieu, de Jésus. Cette personne, elle n'est pas bonne. Amen. Je me rappelle qu'on était à l'école secondaire. Moi, m'identifiant, connaissant, les gens connaissaient que je croyais à ce message. Les gens disaient, ah, toi avec Branham, toi avec la parole de Dieu et tout et tout. Mais j'étais fier. Et je me voyais que j'étais quelqu'un le plus calme. Quelqu'un délivré. Mais tu voyais maintenant certaines personnes, ils rentraient dans des choses bizarres. Et il y en a d'autres, ils sont devenus fous. Parce que chaque chose que tu fais a des conditions. Amen. Dieu, il nous demande, si on le suit, il te dit, sois saint. Amen. Et quand il suit les affaires du diable, le diable dit, je veux ceci. Il va te dire, donne-moi ton père, donne-moi ta main. Ce sont des conditions. Et quand tu n'es pas capable, tu perds le contrôle de ta vie. Alors vous entendez quelqu'un meurt dans un accident brusque, ou quelqu'un meurt bizarrement, vous dites, c'est quoi? Ce sont les sciences occultes. Exact. Mais un chrétien, vous le voyez et vous le sentez. Il est quelqu'un de délivré. Vous l'approchez, vous sentez la sécurité. Amen. 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 Mais un païen, vous l'approchez, vous sentez il y a une répulsion. Exact. Exact. Et même lui-même, il va te dire, ah toi tu es qui? Il commence même à s'éloigner de toi. Tu sens que déjà c'est ainsi. Amen. Et quand tu pries, tu viens de la prière, ça leur fait peur. Parce qu'ils sentent en toi, tu es chargé. Amen. Amen. Et c'est pour cela que dans les familles, on doit avoir l'habitude de toujours prier. Nous, on ne voit pas de l'œil physique, mais spirituellement, ça éloigne les démons. Amen. Amen. Et dire aux enfants, même si ça se peut les parents, ils sont fatigués ou ils n'ont pas le temps, mais vous devez avoir le devoir de prier.
Avant de dormir, priez. Vous vous réveillez, priez. Amen. Tu veux voir un ami vient chez toi à l'école, il te dit, apprends ça, ça va t'aider, joue avec ces cartes. Ne touchez pas. Amen. Ce sont des démons. La seule chose qui est sainte, c'est la Bible. Amen. Amen. Et c'est le seul livre qui n'a pas d'effet secondaire. Amen. Amen. C'est le seul livre que tu lis, ça te nourrit spirituellement, charnellement. Amen. Ça apaise même les esprits. En le lisant même, ça chasse les démons. Amen. Amen. Tous les autres livres, Krishna, de Thalès, de tous ces savants-là, qui te disent non, moi j'ai la technique de t'amener à faire le yoga, c'est démoniaque. Exact. Exact. Parce que ces gens-là, si vous suivez leur vie, la fin était une fin tragique. La seule chose que tu peux lire et que ça va t'aider dans la vie et que tu ne pourras jamais avoir de problème, c'est la Bible. Amen. Amen. Parce que Jésus a dit, là où est l'esprit, c'est là où se trouve la liberté. Amen. Seulement le Saint-Esprit. Tous les autres esprits, ce sont des esprits d'égarement. Amen. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu sens dans toi, il y a une force qui est en train de te sécuriser. Amen. Les gens vont te dire, mais toi, pourquoi tu es toujours calme et souriant? Je sais ce que j'ai demandé. Amen. Tu vas les voir, eux, un petit problème, ils paniquent, ils sont en sécurité. Tu les regardes, tu dis, ah, ils n'ont pas le conseiller. Amen. Là où les gens s'emportent, ils s'enflamment, ils sont en colère, toi tu sens le consolateur te dit, sois calme. J'ai le contrôle de toutes choses. Amen. Et c'est pour cela que tu vois les gens dehors, les païens, les gens ils demandent, pourquoi vous êtes des gens calmes? Vous êtes des gens souriants, vous n'êtes pas agités. C'est ça le secret, c'est la Bible. Amen. Amen. Et c'est ça que Frère Branham dit, c'est ça que avait Abraham. Abraham, la visite de Dieu, ça le ramenait à être spirituel. Ce n'était pas le même Abraham qui était en Mésopotamie. C'était un Abraham transformé. Abraham n'était plus quelqu'un avec des idoles. Tu voyais une idole, on dit non, celui-ci c'est Dieu qui nous protège des maladies. Celui-ci c'est Dieu qui nous protège que les démons n'entrent pas. Celui-ci c'est le Dieu de la santé. Celui-ci c'est le Dieu de la fortune. Ils ont tellement de dieux qui sont embrouillés. Mais nous avons un seul sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai vu un témoignage où on a dit en Inde, les gens croyaient qu'avec le corona, ils vont être guéris. Ils ont mis multitude de dieux à la porte. Ils disent, celui-ci c'est le Dieu qui va protéger cette porte, le corona ne va pas rentrer. Il va protéger ceci. Mais la maladie est rentrée. Et beaucoup de gens sont morts. Ils ont été déçus, ils ont pris ces dieux-là, ils ont jeté dans la rue. Parce que leur Dieu n'est pas capable. Le seul Dieu qui a le pouvoir de créer et d'annuler et de supprimer, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Regardez Moïse, il allait chez Pharaon. Les autres étaient là, il y a les Yambres. Ils avaient aussi le pouvoir d'amener le serpent, d'amener aussi des plaies. Mais Moïse était le seul qui avait l'autorité de les retirer. Amen. Amen. Parce qu'il avait Jéhovah. Amen, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a aucun Dieu, aucune puissance qui est au-dessus du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Les gens ils crient, oh, on ne sait plus où aller. Mais un chrétien, Dieu lui dit, sois calme. Amen. Un chrétien, c'est que même si je meurs, je vais dans l'au-delà. Amen. Les chrétiens, ils croient. Ils ne sont pas comme des païens. Ils savent que je suis baptisé au nom de Jésus-Christ. Je me suis repenti. Si j'ai un accident, je meurs, je vais à la gloire. Amen. 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 Je vais vous donner un témoignage. Une maman était dans un bateau. Elle traversait la mer. Il y avait beaucoup de gens. En traversant, il y a eu l'ouragan. Il y a eu des vagues. C'était très fort. Les gens commençaient à pleurer, à crier. Le capitaine disait que chacun invoque son Dieu parce que nous sommes dans les problèmes. Les gens commençaient à s'agenouiller, prier comme ça. On voyait la mer. Elle était dans son coin avec sa Bible très calme. Le capitaine passe, il dit, mais toi tu n'écris pas.
je m'avais dans l'au-delà. Et s'il ne permet pas que je meure, je vais aller voir ma fille. Il dit, moi je suis sûr que je vais à ma destinée. Amen. Il dit, je meurs, j'ai ma maison déjà prête là-bas. Mais si on arrive, j'irai voir ma fille. Il dit, mon voyage est assuré de deux côtés. Amen. Amen. Voilà l'assurance bénie. Amen. Je vous suivez? C'est ça un chrétien, avoir l'assurance, être sûr de sa position. Il a la conviction. Les autres parlent, mais lui il dit, moi je crois et je sais et j'ai l'assurance parce que Dieu, il a fait une alliance inconditionnelle avec moi. Amen. Amen. Abraham, c'était ça sa position. Il savait que partout où j'irai, je n'aurai jamais peur. Et Dieu l'a démontré. Dans chaque ville qu'Abraham rentrait, il était le chef. Et la Bible dit, Dieu bénit Abraham, hein, il le rendit plus fort que tous les notables. Il avançait et les gens disaient, mais Abraham, tu tires ta force d'où? Tu as une grande famille, tu as une armée. Et quand la Bible dit, les gens s'approchaient d'Abraham, il avait la sagesse. Même les rois, si vous lisez la Bible, Abimelech, le roi Pharaon, il venait demander conseil à Abraham. Et Abraham n'était pas n'importe qui. Et la Bible dit, la femme d'Abraham, c'était la femme la plus belle à cette époque-là de toute la terre. Amen. Donc Dieu lui a béni à tous les niveaux. Amen. Mais Abraham, le secret qu'il avait, il savait, Dieu m'a donné une alliance inconditionnelle. Amen. Abraham marchait, quand les gens s'en allaient pas, il se retirait prier. Et Dieu lui dit, Abraham, je t'ai dit, au travers de toi, je bénirai les nations et les générations. Là où Abraham s'est installé, cette partie était bénie. Est-ce que vous suivez? Amen. Parce que Dieu, il a dit à Abraham, Abraham, à travers de toi, je bénirai les nations. Et nous avons lu dans la Bible, dans Psaume. Amen. Amen. Psaume dit ceci, il dit que l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, même David reconnaît ça. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Cette fois-ci, Dieu ne regardait pas les faiblesses d'Abraham. Même comme le dit frère Branham, dans la sémence de Rip avec la balle, Abraham, et il était polygame. Dieu n'a pas regardé sa polygamie parce qu'il avait une alliance inconditionnelle. Quand Sarah dit chasse, Abraham ne voulait pas. Dieu est descendu et dit à Abraham, écoute ce que dit ta femme. Dieu n'a pas puni Abraham. Parce que c'était une alliance inconditionnelle. C'est ça que des fois les gens ne comprennent pas les polygames. Ils disent, mais regarde, Abraham a été béni, il était polygame. Mais non, c'était une alliance inconditionnelle. C'était sous la loi, sous le sang des boucs et des agneaux. Et Dieu lui a dit, Abraham, malgré ta position, malgré que tu chancelles ou pas, je te bénirai. Amen. Mais malgré que Dieu lui a dit ça, il est arrivé un moment, il devait se séparer de la polygamie. Amen. Amen. Et quand Agar est parti avec Ismaël, alors Dieu est descendu pour dire, Abraham, monte avec Isaac, va me faire une holocauste, va prier, va me offrir un sacrifice. Il monte avec son fils, ils sont en train de monter. Arrivé en haut, son fils lui demande, mais papa, on a marché plus de 120 km. Où est le sacrifice? Où est l'agneau, le bouc, il est où? Il dit, Dieu lui-même pourvoira, Isaac. Amen. Isaac dit, mais va pourvoir, mais on n'a rien. Ils arrivent en haut, ils commencent à chanter, à prier. Frère Branham dit, regardez, c'est le type du père avec le fils. Sarah ne savait pas. Sarah n'était pas informée, c'était l'église. Et Dieu, quand il a pris la décision de sauver l'humanité, il n'en a pas parlé à l'église, il a pris la décision avec son fils. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. C'est une décision venant de Dieu et le fils a accepté. Amen. Amen. C'est ce qu'on voit dans la main. Amen. Et quand ils sont montés en haut, arrivés en haut, Isaac ne s'est pas opposé à la volonté de son père. Comme Jésus ne s'est jamais opposé à la volonté de son père. Il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Amen. Mais Dieu a pourvu un agneau. Il a amené un bélier qui était attaché. Et là, on n'a pas mis Isaac, on a mis ce bélier-là, qui représentait Christ. Amen. Parce
que Isaac n'était pas le fils parfait. Lui aussi était la portion. Il fallait que vienne quelqu'un qui est le chef-d'œuvre parfait, qui ressemble au constructeur. Amen. Tous ces gens-là qui venaient, Abraham, c'était une portion. Isaac, une autre portion. Amen. Amen. Et Frère Branham dit ceci, nous allons lire. Frère Branham dit, si nous retournons dans Psaume, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, et nous connaissons une alliance, c'est quoi? Le dictionnaire dit une alliance, c'est l'union de deux choses de nature différentes. Donc, l'alliance c'était quoi? C'était un Dieu saint avec un homme pécheur. Deux natures différentes, mais Dieu a accepté de les unir. Dieu, malgré notre position, nos péchés, nos faiblesses, il a accepté de nous prendre tels que nous sommes. Jésus-Christ, Dieu, il est le seul employeur qui embauche sans condition. Amen. Amen. Tous les autres employés pour t'embaucher, tu as quelle expérience, qu'est-ce que tu connais faire et tout. Lui, quelle est ta force, quelle est ta faiblesse. Lui, il dit, viens comme tu es. Amen. 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 Il est le seul dans son cabinet, tu rentres sans condition. Il ne va pas te traumatiser, te martyriser avec des questions. Il dit, tu es venu comme tu es, je t'embauche. Amen. Il dit, il a fait une alliance, il n'a pas regardé la situation d'Abraham. Il a dit, Abraham, je te prends comme tu es. C'est comme nous, les êtres humains, tu as ton verre qui est tombé dans le sable. Si tu veux l'utiliser, tu le prends tel qu'il est. Tu le prends, tu dis, c'est ce que dit Frère Branham, quand tu le prends, tu le justifies. Tu le reconnais que c'est à toi. Et tu le choisis, c'est l'élection. Tu l'amènes, tu le nettoies, c'est la sanctification. Amen. Après, tu le mets à part pour le service, le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Et il en est de même pour Abraham. Dieu lui a pris comme il était. Il a dit, Abraham, on fait une alliance avec toi. Et Abraham a dit, Seigneur, tu sais, moi, je ne connais même pas qui tu es. Il a dit, tu vas apprendre Abraham. Abraham a appris à connaître Dieu. Amen. Comme la Bible dit, nous étions des pécheurs, nous étions étrangers à la vie de Dieu. Mais avec le Saint-Esprit, nous avons été des concitoyens, des citoyens avec Christ. Amen. Abraham a appris à connaître Dieu. Abraham a appris à prier. Vous ne savez pas prier. Tout ça, il a appris dans les imperfections qu'il était à chaque jour. Il s'améliorait jusqu'à ce qu'il était parfait dans sa condition. Et Dieu le nommait et dit, tu seras père de la foi. Amen. Est-ce qu'Abraham, il y a des jours qu'il ne doutait pas? Oui, il y a des jours il doutait, c'est un humain. Il y a des jours il avait des hauts et des bas. Mais Dieu n'a pas regardé tout cela. Malgré qu'il bronche, qu'il s'élève, qu'il tombe, Dieu appela Abraham père de la foi. Dans Hébreu 11, on ne mentionne même pas qu'Abraham a pris une deuxième fois. Dans Hébreu 11, on dit, Abraham, il était usé de faiblesse, de vieillesse. Malgré toute contre-espérance, Dieu s'est manifesté dans lui. Amen. Dieu ne regarde pas nos faiblesses. Dieu regarde la volonté qui est dans nous. C'est quoi qu'on veut. Amen. Amen. Et la Bible dit ceci dans Psaume 105, lisons. Regardez, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, l'alliance est une union de choses de nature différente. Et le serment qu'il a fait avec Isaac. Que dit le dictionnaire sur le serment? Il dit ceci, le serment, c'est un engagement de bien remplir les devoirs de sa fonction. C'est quelque chose de sacré, de rendre cette chose sacrée. Amen. Amen. C'est la sincérité d'une promesse. Donc Dieu, donnant l'alliance avec Abraham, il fait le serment avec Isaac. Dieu confirme encore cette alliance-là. Il est sincère dans sa promesse. Dieu dit à Isaac, j'ai promis d'être avec vous. Isaac dit, mais Seigneur, il y a d'autres nations, ils sont nombreux. Moi, je ne suis que seul. Dieu a dit, j'ai promis ça à Abraham et je resterai avec toi. Amen. La Bible dit ceci, Isaac était un homme de prière. Frère Branham va dire plus loin, il dit, ah, Isaac c'était un prophète. Un homme que Dieu visitait. Un homme qui a marché, regardant la vie d'Isaac, il a typifié même la seconde venue de Jésus. On va l'écouter plus tard. Mais le Seigneur, en faisant le serment avec Isaac, le Seigneur a consolidé quoi? Il a consolidé ce qu'il a dit à Abraham. Ce n'était plus la
fois, Dieu maintenant s'est manifesté dans l'amour. Isaac, c'était l'amour de Dieu. Regardez, c'était un fils unique. Un enfant qui n'avait pas d'amis. Il était unique. Il n'avait pas quelqu'un de sa génération. Il était le seul dans ce camp. Isaac n'avait pas avec qui quelqu'un jouait. Parce que dans sa génération, il est né d'une mère qui avait 75 ans. D'un père qui avait 100 ans. Ça se peut que là où il vivait, il était la raiserie de tout le monde. Les gens se moquaient de lui. Et il en est de même pour le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est né, tous les gens de sa génération, on les a tués. Donc Jésus-Christ n'avait pas d'amis. Des gens de sa génération. Il dit, Isaac, il manifestait la même vie du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me souvenez? Amen. Isaac, là où il était, c'était quelqu'un, la Bible dit, il était quelqu'un de douceur, calme, comme le Seigneur Jésus-Christ. Et son père le connaissant, voyant sa position, connaissant que mon fils, c'est quelqu'un que je l'ai eu par la promesse, il ne voulait pas qu'il se marie avec n'importe qui. Il a dit, s'il prend le Cananéen ici, ça va mettre encore l'obscurité dans l'alliance avec Dieu. Il faut retourner là-bas. Mais regardez, là-bas c'était des idolâtres. Ils ne croyaient pas en Dieu. Mais la différence, Abraham connaissait sa nature. Il dit, nous, notre nature, nous acceptons Dieu. Amen. Et c'est ça un chrétien. Habitue-toi avec des gens qui acceptent ce que tu crois. Amen. Si tu es toujours à côté de quelqu'un qui critique ce que tu crois, amen, tu auras des problèmes. Si tu es à côté de quelqu'un qui critique tes parents, tu as des problèmes. Amen. C'est comme un homme. Tu ne peux pas rester avoir un ami qui ne fait que critiquer ta femme. Non. Si cet ami-là t'aime, tu dois respecter ta femme. Amen. Et puis, une femme ne peut pas avoir une amie qui ne fait que critiquer son mari. Amen. Amen. Parce que la nature est faite, plus vous critiquez, plus un jour, tu risques de l'accomplir. Est-ce que je peux avoir la main? Amen. Regardez, frère Branham dit ceci. Il dit, regardez Isaac, quand il est monté avec Abraham sur la montagne, il a voulu être sacrifié, mais Dieu a retiré. Il dit, mais regardez Christ, il dut endurer l'absence de Dieu à sa mort. Quand Jésus-Christ est mort, Dieu est sorti. Il dit, il a enduré l'absence de Dieu à sa mort, afin que nous ayons la présence de Dieu à notre mort. Amen. De même que nous étions des païens, n'avaient pas Dieu, et Christ qui avait Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu a dû le laisser pour que nous puissions être remplis de Dieu à notre mort. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Nous sommes les enfants d'Abraham, alléluia. Amen. Non pas comme Isaac, mais de la postérité royale en Jésus-Christ. En ayant la même foi que lui, la postérité d'Abraham apparaissant dans les derniers jours, brillant comme des étoiles. Amen. Donc les étoiles qu'Abraham regardait dans les ciels, c'était la postérité royale. Amen. Et ce qu'il regardait sur la terre, c'était sa postérité naturelle. Donc Dieu lui montrait les deux côtés. Il dit, Abraham, regarde, compte. Abraham dit, je ne peux pas compter. Il dit, ça c'est la postérité royale. Et la Bible le dit dans Galates, il dit, Christ est issu de la postérité d'Abraham, qui a mené quoi? La postérité royale. Nous les chrétiens. Est-ce que je peux avoir un amen? Mais le sable qui était sur la terre, ça c'était sa postérité naturelle. Isaac et les autres, les juifs. Et frère Branham dit, de là sortiront les 144 000 qui seront sauvés. Donc Abraham, il est doublement responsable. Père de la foi pour les juifs, père de la foi pour nous les chrétiens. Amen. Et c'est pour cela qu'on parle beaucoup d'Abraham. On ne peut pas laisser Abraham. Toutes les religions reconnaissent Abraham. Parce que c'est quelqu'un qui avait une vie spéciale. Jamais encore on a vu un homme de 100 ans avec une femme de 75 ans avoir un enfant. Dieu a fait ça pour montrer à l'humanité que Dieu est capable. On n'a jamais plus entendu, frère, même dans les nouvelles.
avec une femme de 75 ans, ça n'existe plus. Mais Abraham, ça existait. Et la Bible dit ceci. Quand Abraham a eu Isaac, Dieu l'a fortifié. Et Abraham avait quitté là où il était. Il est allé jusque dans un autre pays. Donc Dieu lui a dit, Abraham, on l'a entendu la semaine passée, je suis pour toi, Jéhovah, j'irai. Amen. Il a dit, viens, Abraham, viens ici. Il a dit, je suis aussi Jéhovah El Shaddai, viens t'aider. Il lui a donné quoi? Le sein de la santé, la guérison et le sein de la vie éternelle, qui était le salut. Amen. Amen. Et il en est de même pour nous aujourd'hui les chrétiens. Un chrétien qui marche sans salut, sans guérison, c'est une religion qui est morte. Amen. Une église où vous priez, Dieu ne répond pas. C'est une église où vous aurez toujours des problèmes. Frère Branham dit, s'il ne peut pas guérir vos maladies, est-ce qu'il vous donnera la puissance d'être transformé à l'enlèvement? Non. Non. Dieu il commence toujours à te bénir dans des petites choses. Est-ce que vous suivez? Amen. Et c'est pour cela qu'un chrétien, il doit connaître que Dieu est avec lui. Amen. Même dans le travail, tu sens dit, oh Seigneur, merci pour ce travail. Parce que c'est Dieu qui nous donne le travail. Amen. Tu as un problème, tu t'agenouilles, tu dis Seigneur, aide-moi dans ce travail. C'est toi qui nous l'as donné. Et Dieu va mener une réponse. Mais un chrétien qui a un Dieu de l'histoire, il dit frère, regarde, Dieu a fait ceci, il a fait ceci. Non frère, parle-nous de Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui dans ta vie? Si Dieu ne peut rien faire aujourd'hui dans ta vie, vérifie ton expérience avec Dieu. Abraham ne parlait pas de Dieu de l'histoire. Il dit non, Dieu était avec Adam, c'était comme ça. Non, il parlait de Dieu dans sa vie. Amen. Amen. Est-ce que je peux avoir la main? Amen. Abraham, il montrait comment Dieu se manifestait dans sa vie. Parce que Abraham, tu allais le visiter, tu arrives là-bas, Abraham te dit, non, viens frère, viens frère. Il dit, qu'est-ce qu'il y a frère? Il dit, oh, aujourd'hui encore le soir, hier soir, je dormais, Dieu m'a montré ceci. Amen. Abraham, c'était un endroit où il était visité par Dieu à chaque jour. Mais un chrétien qui est là, qui dort, il ne connaît même pas que Dieu existe, c'est un problème. C'est un problème. C'est un jour un frère m'a appelé, m'a dit frère, ah, là, les sorciers ont dit ceci, frère j'ai peur, j'ai dit frère, vérifie ton expérience avec Dieu. Comment toi un chrétien, tu as peur des sorciers? C'est des sorciers qui doivent avoir peur de eux. Amen. Tu avances comme ça, tu dis, hey, il est venu. Il commence à fouiller. Mais si toi tu commences à fouiller, il y a un problème. Un chrétien, il a une assurance bénie. Amen. C'est comme aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, quand tu as l'assurance, tu conduis ton auto, tu es en sécurité. Quoi qu'il t'arrive, un accident, un accrochant, toi tu prends le numéro, tu appelles l'assurance. Parce que tu as une assurance. Et il en est de même pour un chrétien. Quand tu as une assurance bénie, tu es en sécurité. Amen. Amen. Tu n'as pas peur. Tu sais que même si le diable attaque de quel côté, il vient comment, je suis assuré. Amen. Et quand Satan commence à attaquer, le Saint-Esprit lui-même, c'est pas toi qui combats, c'est lui qui combat pour nous. Amen. 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 Et frère Branham dit ceci. Regardez, Israël en Égypte, il dit, pas dans les restes de Jules, mais en Isaac. Christ est venu à travers Isaac. La postérité de l'Abraham, c'est Christ. Et alors la postérité d'Abraham, premièrement, n'était pas sémence sexuelle, c'était sa foi que Dieu reconnaissait. Et c'est par la foi que nous avons pour croire en la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ que nous devenons la postérité d'Abraham. Amen. Est-ce que je peux avoir amen? Amen. Et frère Branham va plus loin. Si nous lisons dans le chef-d'œuvre, en revenant dans le chef-d'œuvre, frère Branham dit ceci. Il dit, Abraham était la fondation de la foi. Disons bien qu'il y avait 4 fondations. La fondation de la foi, c'était Abraham. Et la fondation de l'amour, c'était Isaac. Amen. 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 Et nous le voyons et nous comprenons que Isaac, dans cette fondation-là, nous allons avancer, nous allons continuer. Je sais qu'on ne finira jamais. Frère Branham dit ceci.
Je vais revenir à ça. Frère Branham dit, pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de problèmes? Il dit dans le gazon, la sauterelle, le gelé que les Asies. Il dit, donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église aujourd'hui, si elle ne progresse pas comme elle le devrait, à mon avis, nous devrions revenir à l'ordonnance. Amen. Pour voir ce qui ne va pas exactement. Pourquoi l'église est si malade? Pourquoi il y a la maladie dans notre église? La maladie du péché. Nous devons donc découvrir ce que le médecin a prescrit. Amen. Et voir, écoutez, et voir si nos pasteurs pharmaciens nous donnent bien ce qui a été prescrit. Amen. On appelle les pasteurs des pharmaciens. Il dit, Christ c'est le médecin. Il a diagnostiqué la maladie. Il donne la prescription. Mais le problème n'est pas à Christ. Le problème est où? Ce sont les pasteurs pharmaciens qui ne respectent pas la prescription. Amen. On prescrit des médicaments pour le ventre qui fait mal. Il te donne des médicaments pour des maux de tête. Tu ne seras jamais. Exact. Frère Branham dit, c'est ce qui ne va pas dans nos églises aujourd'hui. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a prescrit, mais nos pasteurs pharmaciens nous donnent bien ce qu'il a été prescrit. Et souvenez-vous, vous pouvez ajouter quelque chose à une écriture très bien diagnostiquée et tuer le patient. Exact. Exact. Amen. Vous écoutez? Amen. Il dit, vous pouvez ajouter quelque chose à une écriture très bien diagnostiquée. Tu dis, oh non, ici le Seigneur, il n'a pas donné la bonne dose, je vais rajouter plus. Tu vas tuer le patient. Amen. Si le médecin dit, donnez-lui tel médicament, c'est parce que le médecin voit, peut-être il prend déjà un autre médicament. Mais toi tu dis, ah, non, le médecin n'a pas compris. Au lieu que ça guérisse pendant 10 jours, je vais lui donner que ça guérisse en 2 jours. Tu vas tuer le patient. Et peut-être je ne dis pas que c'est ce qu'on a fait. Mais si certains de nos pharmaciens avaient ajouté quelque chose à l'ordonnance de Dieu, s'ils l'ont fait, ils tuent le patient et le laissent mourir dans le péché. Amen. Amen. C'est ça le problème de nous. Les pasteurs pharmaciens ne respectent pas la prescription. Au lieu maintenant de tuer le péché, ils fraternisent avec le péché. Et puis on n'est pas étonné de voir nos églises sont devenues froides. Les gens, ils n'ont plus cette ardeur pour Dieu. Les gens, ils ne prient plus Dieu. Les gens, ils sont mal enseignés. Les gens, ils ont la confusion dans beaucoup de choses. Le message, ce n'est pas seulement des mystères. Le message aussi nous aide à nous éclairer dans la vie pratique. Amen. Amen. Est-ce que je peux voir un amen? Amen. Un chrétien, il est éclairé même dans sa vie pratique. Si toi, le pasteur, tu n'es pas éclairé, comment tu veux éclairer un chrétien? Non. Hein? Tu vas dans une église où tu vas quelque part, l'orateur du jour, c'est un aveugle. Il dit, je vais vous parler d'un arbre. Tu te demandes, est-ce que tu as déjà vu un arbre? Et c'est ça aujourd'hui. Les gens, ils suivent des personnes qui n'ont jamais eu eux-mêmes la propre expérience. Tu veux parler du Saint-Esprit, est-ce que tu as eu le Saint-Esprit? Oh frère, je vais vous parler comment vivre dans la vie quotidienne, mais toi-même ta vie est tout croche. Amen. 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 Frère Branham dit, je préfère quelqu'un qui vit la parole que quelqu'un qui me la prêche. Amen. Un chrétien, vous le voyez, il est en train de parler de la propriété, tu arrives chez lui, ça sent mauvais. C'est quoi ça? C'est prêcher, mais ne pas vivre la prédication. La parole de Dieu nous aide premièrement dans la vie pratique. Amen. 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 Regardez Jésus, quand il prêchait, il n'entrait pas dans les mystères. Quand il parlait des mystères, c'est quand il prêchait à la foule. Il retirait l'église, il le parlait clairement. Et Dieu dit, vous êtes chanceux parce que Dieu vous a choisi à connaître les secrets de Dieu. Amen. Tu nous prêches, c'est compliqué. Toi-même, ça t'embrouille. Cela demande quoi? On se pose même la question si tu es appelé par Dieu. Vraiment. Tu prêches
n'a pas. Comment on va croire? Oh, c'est comme un célibataire qui prêche aux mariés comment vivre avec leur femme. On dit, mais frère, il y a un problème. Marie-toi d'abord. Et d'abord cette expérience-là. Amen. 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 La vie chrétienne, il y a une différence entre lire et la vivre soi-même. Amen. Amen. Oh frère, il faut avoir la foi. La foi va nous aider. On va le voir le jour où tu vas avoir un problème. Exact. Quand toi tu passes dans une situation, Dieu t'en délivre, là tu peux nous donner un témoignage. Amen. Parce que là on va croire, on va dire, ah le frère, effectivement, il a traversé une situation et Dieu lui a délivré. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de prédicateurs théoriques. Exact. Un frère vient, il veut se marier, il est délaissé à lui-même. C'est normal. Parce que le pasteur qui est là, il n'a jamais été encadré dans ça. L'évangile, c'est un évangile qui se transmet. Exact. Regardez les apôtres, ils ont été prêchés par Jésus-Christ lui-même. Les apôtres, ils l'ont eu. Pierre, il a enseigné d'autres à Jérusalem. Paul, il l'a eu. Il est allé voir les apôtres, il a dit, voici ce que je crois. Il dit, j'ai rencontré Pierre, j'ai rencontré d'autres personnes, je leur ai dit ce que je crois. Les apôtres, ils lui ont donné une main d'association. Ils ont dit, Paul, ça c'est correct. Amen. Et Paul, quand il allait prêcher à Éphèse, il a ouvert l'assemblée à Éphèse. Tu vas prêcher à Éphèse, les gens écoutent ta prédication. Si ça ne va pas, il dit, tu es menteur. Tu ne prêches pas comme Paul. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'évangile se transmet. Paul, il enseigne Timothée, Tite, Philémon. Il dit, gardez ce que je vous ai enseigné. Il dit, Timothée, que personne ne t'intimide dans ta jeunesse. Je t'ai positionné. Garde les secrets de Dieu. Enseigne-le. Parce qu'il est enseigné. Amen. Mais aujourd'hui, on a des prédicateurs qui atterrissent de nulle part. Tu dis maintenant, frère, qui t'a enseigné? C'est qui ta référence? C'est nous. Et c'est pour cela les gens, ils avancent en tâtonnement. C'est une église qui est, chacun ses débrouille. Frère Branham, quand il est venu, Frère Branham lui-même, il dit, j'étais baptiste, j'avais mon pasteur David Roy. Mais quand je suis sorti, parce que je ne croyais pas les femmes enseignées, j'ai commencé à fréquenter les pentecôtistes. C'est là où j'ai appris les dons, j'ai expérimenté Dieu. Donc chacun a quand même un historique de là où il vient. Mais quand tu demandes à certaines personnes, tu le vois, ils sont comme ça. Et c'est pour cela que les enfants aussi, vous ne devez pas aller dans l'égarement. Écoutez les parents. C'est ça votre référence. Amen. 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 Et regardez Abraham. Abraham enseignait à Isaac. Ça s'est transmetté du père au fils. Abraham connaissant Dieu, il connaît l'expérience qu'il avait avec Dieu. Il a enseigné ça à Isaac. Isaac a gardé ça. Il a enseigné ça à Jacob. Jacob aussi il a gardé ça. Il a enseigné ça aussi aux 12 patriarches. Et spécifiquement, il a enseigné ça à Joseph. Donc, ça s'est transmetté. Mais aujourd'hui, la chrétienté, c'est devenu atterrissage de nulle part. Et c'est pour cela que nous avons des chrétiens, ils ne sont pas bien enseignés, ils ne sont pas bien encadrés. Parce que la personne même qui enseigne n'est pas bien encadrée. Tu demandes au frère, mon frère, tu es pasteur. En ce qui concerne le mariage, c'est comment tu dis, je ne sais pas. Mais comment tu es pasteur? Bon, pasteur, j'ai tel problème. Comment je peux m'en sortir? J'ai besoin de ton conseil. Ah frère, ça je ne sais pas frère. C'est quoi? Les gens, ils s'occupent des postes et ils ne le méritent pas. Je me rappelle un jour un témoignage. Ça s'est passé en Europe. Il y avait un monsieur, on lui dit que là-bas dans cette compagnie, on est en train de chercher des camionneurs qui ont le permis classe 1. Il regarde, il n'a pas de travail, il dit, ah, je vais aller le faire. Il arrive dans la compagnie, il dit, tu es capable? Il dit, mais oui, moi je suis capable. On lui dit, oui, ton permis, il dit, je l'ai oublié à la maison. Bon, la compagnie était dans le besoin, il dit, bon, on va l'amener dehors. Et c'était une grande cour. De l'autre côté, il y avait la mer.
C'était vraiment un entrepôt, il y avait un terrain. On dit, bon, prends le camion, montre-nous ce que tu fais. Il ne connaissait pas conduire. On lui dit, marche arrière. Il met marche arrière parce qu'il a vu sur YouTube. Voir sur un film et pratiquer, c'est deux choses différentes. Exactement. Il met comme on a mis sur YouTube. Il met arrière. Il accélère, il ne sait pas qu'avec le camion, il faut aller lentement. Il me le camion est tombé là. Amen. Maintenant, les gens sont là en train de courir pour le secourir. On lui demande, est-ce que vraiment tu es chauffeur? Il dit, ah, vous savez qu'avec la faim, j'ai des situations difficiles. Je voyais si je pouvais me débrouiller. Les aventuriers. Vraiment. Et ce sont ces gens-là qu'on a aujourd'hui dans le message. Amen. Parce qu'il connaît lire le message, lire les paroles, il dit, je suis devenu prédicateur. Mais frère, la commission, tu l'as eu. Et maintenant quand il prêche, il embrouille tout le monde, il s'embrouille lui-même. Il va lire une citation, ah, Élie d'aujourd'hui c'est Christ, il dit, vous voyez, Branham c'est Christ. Demain il lit l'autre citation, il dit, telle citation, c'était, il dit, ah non, Branham n'est plus Christ, c'est celui-ci qui est Christ. À chaque semaine, il change de doctrine parce qu'il est embrouillé. Si Dieu t'envoie, Dieu doit t'éclairer. Amen. 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 Il y a des choses que même tes frères Branham n'a pas dit. Parce que tu es le Saint-Esprit. Tu es commissionné par Dieu. Tu sens le Saint-Esprit te dire, ça, ce n'est pas bon. Amen. Mais les gens, ils tâtonnent. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous avons beaucoup de charlatans. Frère Branham dit, faites attention aux charlatans. Exact. On en a vu en Afrique. Tu arrives, tu es malade, il te dit, oh, moi je connais une plante qui va te guérir. Non, va à l'hôpital. Non, ne va pas à l'hôpital. Moi, ça va coûter moins cher. Prends cette plante. Il est en train de prendre, la maladie s'aggrave, il meurt. Pourquoi? Il a été traité par un charlatan. Et aujourd'hui, on a beaucoup de charlatans. Frère, je suis dans le péché, j'ai besoin d'être aidé. Lui-même, il est pécheur. Comment il va t'aider? Il ne l'a pas. Frère, je suis en train de chercher un travail plus pour moi. Lui-même, le pasteur, il ne travaille pas. Il ne montre même pas un bon exemple à son église. Oh frère, moi je veux me marier, je cherche une femme. Il est quelqu'un, il a pris une femme, il l'a chassée. Il ne montre même pas un bon exemple. Les charlatans. Mais gloire soit rendue à Dieu, avec le chef-d'œuvre, le Seigneur veut ramener quelque chose de parfait. Amen. Amen. Je ne peux avoir un amen. Amen. Regardez avec Abraham, Dieu ramène la foi. Tu ne pouvais pas venir dire à Isaac que, oh non, Dieu n'existe pas, il va dire c'est faux. Moi-même, je suis un témoignage vivant de la foi de Dieu. Amen. Dieu a parlé à mon père. Je suis un enfant de la promesse. Amen. Et je peux avoir un amen. Et je vous suivez? Un chrétien qui vit la théorie et celui qui a l'expérience avec Dieu, on ne peut pas le tromper. Exact. Tu vas entrer encore en train de prêcher. Ah, Branham et Dieu, tu dis, celui-ci, il est perdu. Parce que l'esprit dans toi te dit ça, c'est faux. Amen. Il dit, oh, Branham est déjà ressuscité, il a quelqu'un qui est en train de se promener, tu dis c'est faux. Parce que quand il va ressusciter, on va se changer en un plein d'œuvre va monter. Amen. Donc, les chrétiens ne peuvent pas être ballottés avec des enseignements diaboliques. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Un chrétien, il a l'assurance. Comme Isaac, il connaissait sa position. Il connaissait que Abraham, mon père, ne m'a pas trompé. Ma mère m'a même confirmé que Jéhovah était chez nous. Amen. Comment tu vas tromper Isaac? Isaac va te dire, mes frères, tu peux être content. Mon père a vu Dieu, il a parlé avec Dieu. Dieu lui a donné la promesse, je suis né. Moi, je suis le fruit de la persévérance. Je suis le fruit d'Abraham, la foi de mon père. Amen. Abraham suivait Dieu. Et c'est pour cela que nous avons lu dans Galate. Galate dit ceci, comme pour vous frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Donc nous ne pouvons pas être ballottés. Nous connaissons notre position. Amen. Amen. Quelqu'un ne peut pas venir te
c'est de l'or. Donne-moi 1000 $, je te donne l'or. Mais pour quelqu'un qui connaît l'or, il dit, attends, on va tester. Il va aller chercher l'acide chlorhydrique. Il met dans un verre. Il dit, il connaît. Ils vont fouiller. Amen. 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 Et il en est de même pour des chrétiens aujourd'hui. Un prédicateur qui enseigne, il est là en arrière, il dit, non, le frère est mort. Dans la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Exact. Amen. Amen. Ce sont des gens expérimentés. Et frère Branham dit, c'est comme nous les enfants de la promesse, on ne peut pas vivre avec le fils de l'esclave. C'est le fils de l'esclave qui a peur. Il est en insécurité. Mais nous les enfants de la femme libre, on connaît notre position. Amen. On connaît comment ça se passe à la maison. Amen. Amen. On n'a pas peur de brandir, de dire nous sommes les enfants d'ici. Amen. Amen. Oh frère, c'est ceci. Non frère, c'est faux. On connaît nous tous la parole de Dieu. On est les enfants de la promesse. Amen. Vous suivez? Amen. Donc un enfant de la promesse, un fils de la maison, même si papa le punit, dit, papa ne va pas me chasser, je suis son sang. Amen. Mais un enfant que tu as mené de l'extérieur ou quoi, tu peux le chasser. Tu peux lui dire, écoute, je vois ça ne va pas avec toi, tu vas rentrer chez toi à la maison. Mais ton enfant qui est né de toi, il va dire, papa, c'est ici ma maison. C'est comme ça avec Isaac. Isaac il connaissait sa position. Isaac il connaissait que quand Abraham va partir, là c'est moi l'héritier. Il n'avait pas peur de sa position. Il n'avait pas peur, Isaac, de dire que Ismaël n'est pas de la maison. Bien qu'ils ont gardé des relations avec Ismaël, mais Ismaël connaissait que le fils promis c'était Isaac. Amen. Amen. La Bible le déclare, ils ont gardé des relations, mais chacun connaissait sa part. Amen. Est-ce que tu vas voir la paix? Amen. Jamais dans la Bible, tu as vu qu'Abraham intéressait Ismaël dans les affaires de Dieu. Non. Mais Isaac, il était toujours à côté de son père. Il enseignait la parole. Il disait, Isaac, garde ça. Tu vas la prendre au suivant. Ismaël, il lui a dit, tu peux t'en aller, je vais te donner même député. Il lui a donné, il est parti. Et Dieu lui a dit, ne t'en occupe pas. Moi-même, Dieu, je prendrai soin de lui. Il est parti du côté d'Égypte. Il a fondé une famille. Il est devenu un grand. Mais jamais tu as entendu que Dieu, il a donné à Ismaël une promesse dans la rédemption. Non. Non. Il a dit, Ismaël, je vais te bénir parce que tu es aussi une des postérités d'Abraham. Tu seras béni, je vais te protéger. Personne ne va te toucher. Mais il ne lui a jamais parlé qu'il sera sauvé. La rédemption appartenait aux enfants de la femme libre, pas les enfants de la femme esclave. Amen. Amen. Et il en est de même pour les chrétiens. Nous qui sommes des croyants, les enfants de la postérité royale, nous connaissons notre position. Amen. On ne peut pas nous intimider avec n'importe quel enseignement, des doctrines pour nous balloter, parce que nous connaissons qui est notre Dieu. Amen. Est-ce que tu vas voir un amen? Que Dieu nous bénisse, on va continuer. Amen. Oh, merci. Nous allons nous lever. Oh, que Dieu soit grand. Amen. On va continuer prochainement sur l'amour, on va rentrer en profondeur. Regardez comment Isaac, Dieu a donné à Abraham la conduite de dire, Eliezer, va chercher pour Abraham, pour Isaac, une femme. On va entendre pourquoi Dieu a fait ça. Et ça reflète quoi aujourd'hui? Amen. Amen. Alors nous allons prendre un chant. Nous allons chanter pour Dieu. Oh, je me réjouis nuit et jour, comme je marche en pèlerin 139. Il demeure. Je me réjouis nuit et jour, comme je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Oh, et la raison de ma joie, le secret de tout cela.